Joe? Joe, on te voit. Salut LP. Nickel le camouflage, Ah, c'était t'as vu? parfait. Ah ouais, c'était parfait. Parfait, parfait. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne Twitch. Je suis tout excité, j'ai le Avec, track, j'ai les mêmes mois. avec plaisir. Salut tout le monde, salut tout le monde dans le chat. Salut Gabriel, salut Zazoulex, Oh, Clément. Gab. Salut Julien qui est là. Salut Zazoulex, salut Clément. Bon, je suis trop excité, j'ai tellement hâte de parler de ça avec toi. Ouais. Mais De moi par... aussi, j'ai de le partager finalement Ouais, avec plus qu'une personne à la fois. enfin, tu vas pouvoir partager ta Oui, passion. Qui oui, est... puis personne va m'interrompre. Ah, peut-être moi. Peut-être toi, oui, peut-être Peut-être toi. moi pour dire des conneries. Oui. T'es bon Ah, là-dedans quand même, hein? C'est dire une des de tes conneries. spécialités. Oui, oui. Ouais. Bon, ben, écoute, on va attendre tranquillement que les gens arrivent. Ben oui. Les gens commencent à s'installer là, doucement. Les gens arrivent. T'as vu, Oui. comme Et, Stallone. et je dois te dire que ton costume de vétéran du Vietnam est Ben assez ouais. réussi. La barbe pas faite, C'est l'US Air Force en ben plus, oui, ben mec. oui. Attends, le Ben bandeau oui. comme Ben Rambo. oui, regarde. Regarde ici, presque pareil. Ouais, c'est ça. Ça, tu l'as Ouais. aussi, ça? Ouais, mais si j'avais enlevé mon chandail, c'était pareil, tout pareil. Pareil, ouais. La caramilk. Salut Ryu Wei. Oh, ça doit être mon ami Martin Rioux, ça. Ah ouais. Merci de follow. Eh ben c'est cool ça. Ouais. On a un peu de monde. C'est bien, c'est Ouais. cool. Puis moi, j'ai invité beaucoup de monde. S'il y a du monde qui nous regarde sur Twitch, mais qui sont pas inscrits sur Twitch, inscrivez-vous, comme ça vous allez pouvoir participer au chat. Oui, en plus LP a préparé des petits jeux pour vous dans le Ouais, chat. des petits questionnaires, là, des petits. Ouais. Ouais. Puis Jonathan, pendant que le monde s'inscrive à Twitch, s'installe, vont chercher un Une verre bière. d'eau ou quelque chose, Une bière. j'aimerais une bière. Ben, j'aimerais te remercier et te féliciter en fait pour ta chaîne Twitch qui a créé du contenu sur Internet dans ce moment difficile. Puis moi, ça a pris un peu de temps avant que j'embarque, mais j'ai découvert des émissions. J'ai entre autres beaucoup aimé l'émission avec ma tante Janine la semaine Ah passée, ouais. ainsi que le quiz musical. Et là, Troululu n'est pas sur le chat encore, Mais mais il va peut-être arriver. s'il se Ouais. connecte, je vais lui lancer un défi parce que moi, j'ai perdu contre lui par quoi? Un point la dernière fois. Hey, Oui, c'est Troululu, ça. il est là. Troululu, regarde ce visage. Ça, là, c'est toi, mon Némésis. Tu as gagné, mais la prochaine fois, le point, tu l'auras pas. C'est moi qui va gagner. Mais oui, Joe, merci pour le beau contenu que tu nous as offert, pour cette belle créativité. Et Eh ben, ben c'est ça. écoute, ben ça fait plaisir ben, merci à toi d'avoir proposé des émissions parce que je le dis tout le temps effectivement il y a d'émissions différentes sur la chaîne mais c'est grâce à toi aussi tu vois si tu m'avais pas Oui, proposé cette émission on aurait tu vois j'aurais eu un trou mardi j'aurais rien fait et non c'est cool que les gens me proposent des émissions je crois que Troululu aussi m'a proposé une émission faut que j'aille voir ça en il m'a écrit en privé et pour vous. allez-y. Ouais. Ouais, allez-y si vous avez des idées d'émissions là, moi je suis ouvert là. L'idée c'est que on s'amuse toute la semaine puis qu'on fasse des. Oui, je t'ai pas répondu trop Lulu, mais ça va pas tarder. Mhm. C'est juste que mon émission était plus intéressante que la tienne. Ah, Ah, ah. C'est ça qui arrive, trop Lulu. c'est ça. C'est Ah, ça qui arrive. salut Gigi1308 alias maman. Ah, maman. Ouais, c'est ça. Bah attends, bah, je regarde un peu. On va commencer dans 5 minutes là, tranquillement. Oui, 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 oui. Et puis, je regarde un peu s'il y a des gens. Oui, je vois qu'il y a des gens sur Facebook qui regardent sur Facebook. Allez sur Twitch directement. Comme ça, vous allez pouvoir écrire avec nous. Enfin, C'est écrire sur le gratuit. chat. C'est gratuit. Ça prend 5 secondes de s'inscrire. C'est ça. Venez Hey, vous. Ah, Troululu, ils se sont Troululu, déconnectés. Troululu, comme on dit en québécois, tu pousses ta loc, là. Je te jure, la prochaine fois, là,
Je m'en fous, j'ai gagné 2 quiz. Ah Ah là ouais. là 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 là, attention, attention, il y a une grande rivalité. D'ailleurs, le quiz c'est demain, les amis. Hein. Non, Ah ah! c'est jeudi, c'est jeudi. Ah! Le quiz c'est jeudi. Quiz musical jeudi. Venez vous inscrire sur Twitch pour participer. Et la grande rivalité en ce moment là, c'est LP et Troululu, Troululu. LP Poirier. Ouais. Oh. Bon, est-ce que vous avez hâte dans le chat de cette émission là? Qu'est-ce que Ah, je vois Clément Douillet qui a déjà sorti les popcorn. Génial. Ok, c'est bon. Génial parce qu'on va avoir des extraits. Hein. Jonathan, je t'ai préparé des extraits aujourd'hui Ouais. pour appuyer ce dont je vais te parler, mais aussi pour rigoler un peu. Je crois qu'il va y avoir de tout. Là. Je crois que ça va être une belle émission. Je crois. Yes. Gigi1308 qui dit le son saute chez moi par moment. Oui, ça doit être. Ça Oui, doit mais être ta maman, ça connexion. c'est le décalage horaire, ça, maman. Ah oui, c'est ça, le décalage horaire plus ta connexion. Oh, qui tante est pas très Janine qui est bonne. là aussi, mon Dieu, tante Non, Janine. c'est Tante Jeanne, c'est pas la même Ah, tante. C'est pas je la croyais même que c'était tante. tante Janine. Mais peut-être Tante Janine va se connecter dans pas long là. C'est Louheb, Tante Janine, dans le chat. Ok, bon. Salut, Janem95. Bienvenue. Ah non, mais tante Jeanne, je suis quand même content que tu sois là. Ah bah oui, Pas bah oui. dommage, ben oui. Bah oui. Tu vas voir, vous allez tous, c'est sûr que vous allez tous, que vous soyez fan de Stallone ou pas fan du tout de Stallone, vous allez tous apprendre des choses sur ce gars-là. Monument, Jonathan, je veux qu'on Ce dise monument. Pour moi, c'est très important. Ce, ce Très, monument. très important. C'est sûr, c'est sûr. On se connaît, Jo, j'ai chanté la dernière fois sur ta chaîne. Ah bah oui, c'est toi, Jeanne. Ben salut, Jeanne. Jeanne qui connaît, Ah je t'ai oui, c'est écrit vrai. l'autre fois, oui, qui connaît Émilie Marcadet, avec qui je suis allé à l'université. Et Et voilà. donc voilà, Jeanne, je connais Émilie, tu lui diras bonjour de Louis-Philippe, si tu disais que c'était une de tes meilleures amies. Bon, par quoi on va commencer? Alors, ben déjà, je vais vous présenter tranquillement Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'était un ami depuis 15, 16 ans. 16 ans? C'est faux. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ça a fait 2 ans au début du confinement, en fait, Joe. Ah ouais? Ah oui. Puis on a pas fêté ça. Il aurait fallu qu'on Ah, fête non, ça. on n'a pas fêté ça, on était confinés. Ben oui, c'est ça. Louis-Philippe, on s'est connus, nous, sur des plateaux de télévision, parce que toi, tu travailles en télévision aussi. Ouais. Et on se connaît depuis 2 ans, puis on est devenus amis, puis on a fait plein de choses en dehors des plateaux de télé ensemble. Et là, la semaine dernière, tu m'as avoué un truc que je savais pas. Tu es fan de Stallone. Ouais. Ce Ouais, à quoi j'ai répondu Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, oui, ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, regarde, j'ai une collection de DVD chez nous, j'ai à peu près 250 DVD et je t'ai sorti quelques-uns de. Ça, c'est ma collection de Stallone ici. Aïe. Parce que ce qui est bien avec Stallone, c'est qu'il a fait beaucoup de films de série B un peu. Donc, souvent dans les pharmacies ou même dans les magasins électroniques de grande surface, tu les trouves à 5 dans un panier. Donc ben, c'est ça. Quoi qu'il Ça m'a arrive, permis de. tu prends tout de Stallone, quoi qu'il arrive. Ouais, si je trouve un Stallone que j'ai pas, ben, c'est sûr que maintenant avec les plateformes de streaming, je les regarde. Les derniers Stallone que j'ai vus, je les ai vus sur Internet, je les ai pas achetés encore. Ok. Le dernier Rambo qui vient de sortir, c'est sûr que je vais me procurer une copie, mais c'est sûr qu'avec le streaming, j'ai arrêté d'acheter des DVD en général. J'en achète des fois, mais beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, à chaque fois que je tombais dans une pharmacie ou si je voyais un Stallone, c'est sûr que je l'achetais. Mais ça sort d'où, ça, cette fanitude pour Stallone? Ben écoute, j'ai le film. Tu peux peut-être mettre aussi la première image que je t'ai envoyée, que je vais appuyer avec ma copie de ce film qui est ici. Tiens. Alors ça, Daylight. Ah, c'est pas la même jaquette déjà. C'est pas la même jaquette, mais on voit le beau tunnel. Daylight.
En français, ben en québécois, parce qu'au Québec, on traduit les titres de beaucoup de films. Ouais. Euh, en français, c'est Le Tunnel de l'enfer. Et les films de Stallone dans les années 90, c'était tout le temps ça, hein, la falaise de la mort, c'était tout le temps là, des Des gros trucs de trucs. l'enfer, Ouais, le tunnel de l'enfer. dans les flammes de Euh, mon âme. Ah non. 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 Mais oui. Donc, Le Tunnel de l'enfer, en fait, c'est un film totalement inconnu de tout le monde, mais qui passait à la télé les dimanches après-midi quand il pleuvait. Puis ce film-là devait tellement être peu dispendieux à acheter les droits que TQS, qui est une station de télé déchue au Québec, le passait à peu près aux 3 mois. Ok. Donc moi, Le Tunnel de l'enfer, je l'ai Tu l'as vu... tu l'as vu 800 fois. Ah oui, 800 fois. Et je sais pas, peut-être dans la médiocrité. En fait, Le Tunnel de l'enfer, l'histoire, c'est que il y a plusieurs ponts et tunnels qui relient l'île de Manhattan à New York au New Jersey. Et dans un des tunnels, il y a un camion de produits chimiques qui explose et qui scelle les deux issues. Ok. Et donc, il y a des survivants dans le tunnel. Et là, Kit Latura, un ancien, parce que ça, c'est toujours ça aussi dans les films de Stallone, c'est toujours un ex quelque chose. Et là, c'est un Ouais. ex premier secouriste qui est maintenant rendu chauffeur de taxi, va aller chercher les survivants dans le tunnel. Et, euh, et donc, on les écoutait, les films doublés à la télé. Et Ouais. l'espèce de surjeu que Stallone a, en plus du surjeu que le gars qui le double donne, ça faisait une espèce de quadruple surjeu qui rendait sa performance d'acteur euh, incroyable, selon moi. Et Ouais. c'est là que ça a commencé. Après ça, à chaque fois que je voyais un film de Stallone, je l'écoutais en français, évidemment, parce que la voix Ah de... oui. Avec la voix comme ça de Oui, Stallone. la voix de Monsieur Alain Dorval, qu'on a perdu hein, à un moment donné au Québec, vers les années 2000, quand au Québec, on a commencé à faire notre propre doublage. Eh oui. C'est à peu près là aussi que j'ai commencé à arrêter de regarder les films de Stallone en français parce que pour moi, ça n'avait plus d'intérêt. Pour moi, c'est Alain Dorval, la voix de Stallone. Puis à ce moment-là, aussi, j'étais plus vieux, je regardais les films en anglais, donc c'est ça. Mais Daylight, Le Tunnel de l'enfer, ça se regarde en français. Et Mais tous les films de Stallone se regardent en français si on veut oui, avoir oui, l'essence là. ouais. Tu peux mettre la deuxième image aussi. Ouais. C'est une image du film qui est tirée du film où on peut Ah ouais. voir Stallone, voilà, qui est en train de dire ah, calme-toi, tout va bien aller. Et on voit le tunnel en flammes avec les flammes à l'autre bout. Et Mais il me semble oui, que je l'ai vu ce film et je sais pas si en France c'est pas c'est pas un film qui s'appelle Dante ou un truc comme ça a rien à voir? non, non, non. Ça se En passe pas France, il dans un s'appelle tunnel aussi? non, en France, il s'appelle Daylight, je Il crois, le s'appelle film. Daylight aussi, ok, Ouais. ok. Et, ouais. Et donc, ben, dans ce film, puis ce film-là, c'est drôle parce qu'un autre truc qui m'avait fait rester pour le regarder, c'est que dans le film, il y a un comédien que tout le monde connaît qui joue un rôle. Il y a Viggo Mortensen Oh, qui a un rôle dans le film, qui joue le rôle d'un espèce d'aventurier qui vend de l'équipement d'escalade et tout, qui essaye de sortir les gens par un des puits d'égout, mais finalement, ça marche pas. Mais donc, c'est de là que ça part ma passion pour ta Stallone. passion. Ouais. Et un dernier petit trivia sur Daylight, ça a été réalisé par le réalisateur de Fast and Furious. C'était son premier film, ça? Genre un de ses premiers films? Ouais, genre le truc qui l'a fait rentrer dans le monde d'Hollywood, tu sais. Ok. Alors ouais, donc Daylight, le tunnel de l'enfer, 1995, mettant en vedette Stallone, cherchez ça, c'est à voir. Si vous pouvez le voir en français, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est ça en fait on disait le doublage le doublage il fait beaucoup dans les films comme ça des années Ouais, 80 en fait parce qu'il y a une ouais. histoire de souvenirs déjà Mhm. et puis c'est les films de série B là je veux pas te vexer Non, 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 mais, non, non, non. mais les films de série B c'est souvent ça qui est tu sais les films Ouais. de comment il s'appelle ouais, les pieds c'est dans la gueule que Ah les oui, pieds ben je Chuck les mets où Norris, je veux Chuck Norris tout ça toujours ouais dans la gueule.
C'est souvent le doublage qui fait le Ouais, film, en fait. oui. Ben Et oui. j'en profite dans le chat. Allez-y, posez vos questions à Louis-Philippe hein, pendant qu'on discute. Mais Là, moi, j'ai vu que Zazulex te fait dire que tu as la voix de Stallone très bien. Mais c'est Ah, vrai, ça, c'est vrai. merci Zazulek, Mais ça fait c'est le plaisir. costume aussi, je pense. Ouais, mais oui, tout est dans le costume. Mais tu Ouais. sais que moi, Stallone, j'ai jamais regardé les. Je pense que j'ai jamais regardé les films en entier parce que quand j'étais petit, Ben c'était déjà jugé l'autre trop violent pour mes parents. Hein. ouais, déjà l'autre fois, quand je t'ai dit que j'allais te parler de Rambo, tu m'as dit, je suis pas sûr que la boxe, ça va intéresser personne. Ça, Jonathan, c'est Rocky. C'est Rocky. Mais je pense que c'était jugé trop violent pour mes parents, fait que je regardais pas ça. Mais Stallone, moi, je l'ai connu dans Les Guignols de l'info. Je sais pas si tu connais cette émission en Ouais, ouais, France. ouais. C'est des marionnettes. Et Stallone, Sylvestre, il l'appelait Sylvestre. Ouais. Il représentait les États-Unis et l'Amérique. Ben Et oui. il faisait comme ça cette Ben voix-là. oui. On va les niquer, tout ça. Oui, Et oui, oui, tout à fait. c'est ça. Moi, je Ouais. le connais comme ça. Ouais. Fait que là, tu nous as préparé une émission quand même spéciale Ouais. Rambo. Oui, parce que en fait, Jonathan, euh, je vais te parler un peu de Sly, hein, parce que nous, les initiés, c'est comme ça qu'on le connaît, Sly. Je vais te parler un peu de Sly, puis ensuite, je vais te parler de la série Rambo, parce que je sais que tu es un grand fan d'histoire, Ouais. et moi aussi, mais on n'est pas fan de la même histoire, toi et moi. Toi, tu es plus Antiquité, moi, je suis plus 20e siècle. Moi, l'histoire des guerres au 20e siècle, surtout la seconde, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et on va se plonger un peu En fait, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la guerre froide, parce que vous allez comprendre plus tard, Rambo, c'est surtout dans cette guerre-là qu'il s'inscrit. Ok. Ah, c'est pas au Mais Vietnam, genre? le Vietnam, c'est une guerre proxy de la guerre Ah, froide. ok. Et Tu vois, j'y connais rien. je vais t'expliquer pourquoi Ok. on considère ça une guerre proxy. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que les gens voient souvent la série Rambo comme étant une espèce de. Toi, comment tu dis, un nanar, Un là, nanar, un ouais, film de ouais, ouais, série ouais. B, tu sais, un Ah, les film. films de Rambo, ouais, c'est des films ultra violents, de Oui, série B mal joués, c'est ça, c'est un peu oui, ça. mais pourtant, derrière, et là, on va parler des 4 premiers, on parlera pas de celui qui vient tout juste de sortir, parce que celui qui vient de sortir, il traite de la vengeance personnelle du personnage de Rambo, puis ça, c'était pas tant intéressant, mais chacun des films a un discours, traite d'un discours social à un certain niveau. Donc, je vais faire une petite mise en contexte. Ouais. Puis après ça, je vais vous parler des films, puis je vais vous montrer comment chacun des films s'inscrit dans une, pas une polémique sociale, mais dans ce qui se Ouais, il y a un passait. message, il y a un message Exactement. social Oui, derrière chaque film. exactement. Donc, est-ce que je commence en te parlant de Sly? Alors, c'est quoi Sly? Alors, Sly, c'est le surnom de Stallone. Ok. Sly, je sais pas si c'est un diminutif de Sylvester ou quoi, mais c'est son surnom. Donc, Sly Sylvester. Stallone, ça c'est Sylvester. Ok. S-L-Y. Ok. Donc, si tu veux, Joe, tu peux nous montrer la troisième image que je t'ai envoyée. Ouais. Eh Alors, là là! eh oui, on a un jeune. Alors, Et celui que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est Michael Sylvester Gardenzio Stallone, qui est né le 6 juillet 1946. Donc, Sylvester Stallone va fêter cet été, au mois de juillet, ses 74 ans. Et il fait toujours des films d'action et il fait encore quelques-unes de ses cascades. ah Donc, ouais. peu importe ce qu'on pense de lui, je crois que Sylvester Stallone, c'est pour ça que je te dis que Sylvester Stallone, c'est quand même un monument des Ouais, films ouais. d'action américains. Bah, Euh, c'est le visage des films d'action américains là, pour les années 80. ouais, Là. ben avec Schwarzenegger Avec Schwarzenegger, ouais. et Chuck Norris dont tu parlais tantôt. Donc, Sylvester Stallone, donc né en 46, quand il est né, Sylvester, il y a eu des difficultés à sa naissance et on a dû le sortir avec des forceps Ouais. qui lui ont abîmé des nerfs dans la joue. Et c'est pourquoi Sylvester Stallone a cette espèce de Le fait qu'il est bouche comme ça. tombante, exactement, et sa langue
est à moitié paralysé. Donc, c'est ce qui lui donne sa bouche qui tombe et son défaut de prononciation qu'on lui connaît. Oh! Oui, c'est pas C'est pas son l'acteur qui joue ça. personnage. Non, Sylvester Stallone, il a un défaut de prononciation, il a une paralysie au niveau de la bouche et c'est ce qui lui donne le look qu'on Ok. connaît dans le fond. Sylvester Stallone est un acteur, auteur, producteur et réalisateur américain qui a participé à tout plein de degrés à la production de plus de 100 films à Hollywood. Ok. C'est en 1976 qu'il est propulsé au rang d'acteur de premier rôle quand sort Rocky, un film qu'il a lui-même écrit. Et petite Ah, anecdote, mais ce gars-là, il voulait faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a écrit un film pour oui, le. oui, Il voulait oui. être comédien. C'est pas comme Schwarzy qui était Mister Univers puis Non, qui était non, non. propulsé. Stallone, il était déjà comédien. Il a joué dans quelques petits films de série B. Il jouait le méchant dans Death Race 2000. Je sais pas si les gens savent. C'est Dans un le vieux chat, si film, vous connaissez, dites Death Death Race Race 2000. Death Race, la course de la mort. Et donc 2000. voilà, comme Zazulex nous dit, euh, personne ne voulait qu'il joue Rocky, mais c'était sa condition pour vendre son script Ok. de jouer Rocky. Et tu peux, Ouais. attends, dans le chat, j'aimerais voir, est-ce que les gens connaissent le surnom de Rocky? Quel est le surnom qu'on lui donne à Rocky, son surnom de boxeur? Ah oui, Est-ce oui. que Pas Sly, hein. pas L'autre Sly, surnom. le personnage de Rocky, il a un. Non, non Non, Gabriel justement. Roy, pas Sylvester. Le personnage de Rocky, il a un surnom de boxeur qu'on lui donne. Le chat, non, pas de Tiger. Toi, Joe, Ouais, tu le connais, son moi je surnom? le connais, je le connais parce que Ouais, j'ai un demi-frère qui est fan de ouais. Rocky aussi. Il se faisait appeler Bon, comme ça dans la cour de l'école. ton demi-frère? Oui, il se faisait appeler Ah oui? comme le Bon, je vous pseudo. donne la réponse. Le surnom qu'on donne au personnage de Rocky, hein, parce que les boxeurs, on leur donne souvent des... Non, c'est pas Minou. Comme mettons, toi, Jonathan, ton nom de boxeur, ça pourrait être Jonathan le marteau l'abbé. Eh bien, Yes! Rocky, on l'appelait Rocky, the Italian Stallion Balboa. Donc, Rocky, l'étalon italien Balboa. Et si tu vois, Julien David, tu l'as presque eu. Ouais. Et Jonathan, si tu montes la prochaine photo, s'il te plaît. Alors c'est pas la prochaine, mais oui. Ah, c'est pas la prochaine? Non, parce que la prochaine, je pense que c'est parce que Ah oui, oui, non, montre la numéro c'est 5, celle-là. excuse-moi. Oui. Alors, la photo qu'on a ici, non, Hop! mets celle d'après. Oh, pardon. Ouais, celle-là. Ah, L'italon ah, italien. voilà. Donc, ce qu'on a ici, c'est un screenshot du film The Italian Stallion. Tu peux montrer celle d'après aussi, qui est un film érotique. Parce que oui, Sylvester Stallone, alors qu'il se voilà, le beau Sylvester qui fume une cigarette après l'amour. Ben oui, Sylvester, pour subvenir, hein, pour soutenir sa carrière d'acteur, pour pouvoir survivre, il a fait des films érotiques, dont The Italian Stallion, et il a repris ce nom-là pour donner comme surnom à son boxeur quelques années plus tard. Et vous imaginez pourquoi c'était étrange que mon petit frère, dans la cour de l'école, se fasse appeler l'étalon italien. Et, ouais. Et donc, et voilà. Tu peux remettre l'autre photo, la numéro 4, tiens, pendant que je finis ma petite Ouais, bio. ouais. C'est Ça, bon. c'est Sly aujourd'hui, un beau monsieur. Où j'étais rendu. Donc, oui, alors, on connaît Stallone pour la série Rocky, hein, qui a Mhm. fait 6 films et tout récemment 2 spin-offs, la série Creed, dans laquelle Stallone reprend son rôle de Rocky aussi, mais il a joué dans les années 80 dans beaucoup de films d'action comme les Rambo, Cobra, Tango et Cash, des trucs comme ça. Et les années 80, Jonathan, Ouais. c'est une période assez importante. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or
des films d'action américains parce que dans les années 80, après la guerre froide et le fiasco du Vietnam, euh, Ah, les Américains tentent de redorer l'image du héros américain et c'est pour ça qu'on aura c'est des ça. héros américains très puissants, très musclés, qui sont presque invincibles, qui aiment leur patrie, Ouais. même si ces héros américains sont joués par des fils d'immigrants Oui, c'est italiens ça. et des immigrants autrichiens. Oui, Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. il y a il y a Julien qui dit dans le chat, raconte-nous l'histoire de son chien. Et Ben, s'il a- c'est que je sais pas si c'est la même histoire à laquelle je pense, mais dans le film de Rocky, Rocky a un chien et Stallone a gardé le chien avec lui après. Je sais pas Ah, ok. si c'est mais c'est que c'est ça. C'est un gros chien avec des grosses babines et Stallone a gardé le chien. Et même les Ah, tortues dans le film Rocky a des tortues et encore aujourd'hui ces tortues sont vivantes. ah ouais. Oui, Mais ça me Stallone fait a toujours ses penser tortues. récemment, est-ce que Schwarzenegger a fait un film avec des poneys Avec des ou, quoi? ou des ânes? T'as pas vu? Schwarzenegger, il a des ânes chez lui en ce moment. Il Oui, se mais prend en c'est photo parce avec ses ânes. oui, mais c'est pour la course à la, c'est pour voyons, les présidentielles américaines. Ah, ok. Je pensais Parce qu'il que avait les fait un deux film avec des partis, ânes puis qu'ils avaient non, gardé le. parce que les deux partis, les logos, c'est un âne et un éléphant. Ok. Voilà. Donc, j'étais rendu, en fait, Joe, à dire que, ben, à la fin, tu sais, dans le milieu des années 90, en fait, l'âge d'or des films d'action s'est un peu dissipé. On a perdu de vue, justement, Stallone, qui a pas fait grand-chose dans les années 90, mais qui est, grâce à ses franchises d'antan, revenu un peu plus à la mode, notamment en faisant un sixième Rocky en 2006 Ok. et un quatrième Rambo en 2008, tu sais, presque 20 ans en fait après le Rambo 3. Et ça l'a un peu remis, oui, Il n'y a pas un Rambo 5 oui, il y a un Rambo 5 qui est sorti cette année, cette mais année? Ok. oui, il vient juste de sortir en DVD. Là, oui, en DVD, je crois qu'il a été. En tout cas, il est paru en Ok, ouais, ouais. 2019. Bref. Puis aussi, Stallone s'est payé la traite, comme on dit, avec la série de The Expendables, où il a rassemblé, je crois que Ah j'ai oui, c'est une lui qui a fait photo. ça? Oui, tu peux mettre la photo numéro 8. C'est une série dont le premier film a été réalisé par Stallone, écrit par Stallone, où il a décidé au courant de la série, il y a un quatrième film qui va sortir cette année ou l'année prochaine, rassembler tous ses amis pour faire des films qui ont fait des films d'action. Donc dans The Expendables, il y a Schwarzenegger, il y a Bruce Willis, il y a Chuck Norris, Wesley Snipes, Mel Gibson, Harrison Ford, les gros noms, puis aussi des noms, des nouveaux noms, hein, Jason Statham est là-dedans, Liam Hemsworth, j'en oublie, Jet Li, en tout cas un méga film de méga vedette d'action et le premier a été très bien reçu par la critique, le monde était content de revoir ces vieux bonhommes-là revenir à l'écran. Ben Et oui, c'est donc, ça. aujourd'hui, Il- ben, Stallone, il refait des films et il continue, il lâche pas, 74 ans, fait toujours des films d'action. Jonathan, je voulais Ouais. te dire un truc très important pour moi, c'est que Sylvester Stallone, ce n'est pas juste des gros bras. Hein. Sylvester Stallone, c'est un triple nominé aux Oscars Ah ouais? pour, oui, pour meilleur acteur dans Rocky, pour meilleur screenplay pour Rocky et pour meilleur acteur de soutien pour le premier des Creed, où il joue aussi Rocky, mais quand même. Et c'est un double nominé au Golden Globe et gagnant d'un Golden Globe pour acteur de soutien dans Creed. Cependant, Jonathan, Stallone détient 27 nominations aux Razzie Awards. Est-ce que tu sais ce que c'est les Razzie Awards? Non, Les non. Razzie Awards, c'est le gala qui récompense les navets du cinéma. Sylvester Stallone a 27 nominations aux Razzies et il rapporte à la maison 9 trophées Oh, Razzies gagnés, punaise. dont celui Mais,
du pire acteur de la décennie 80 et celui du pire acteur du 20e siècle, Jonathan, c'est pas rien. Cependant, en 2016, il gagne le Razzie Award de la rédemption de zéro à héros lorsqu'il reçoit sa nomination aux Oscars pour meilleur acteur de soutien. Ok. Est-ce que par exemple, les Razzie Awards, là, il y est allé chercher ces trucs? Non. C'est pas télévisé, c'est vraiment juste un. C'est vraiment juste comme une blague. Oui, une blague troll, un peu. quoi, un truc de troll. Je sais pas si le trophée lui-même existe, mais en tout cas, il a gagné il mérite ses Razzie Awards. Mais oui. C'est sûr. Ben oui. Et comme réalisateur, ben Stallone, c'est sûr que Stallone, c'est un gars qui fonctionne beaucoup par franchise, hein, surtout c'est ce qu'il a mis, ce qu'il a fait, où il a fait son argent, Stallone, c'est surtout avec les Rambo et les Rocky. Donc, comme réalisateur, ben Stallone, il réalise, excuse-moi, Rocky 2, 3 et 4 et la série des Expendables. Mais aussi, c'est un auteur, Stallone, hein, et il fait beaucoup de screenplay. Il a fait le screenplay pour les... Attends. Parce que ça, on pourrait peut-être le faire deviner au chat, la suite, là. Oui, c'est une première devinette. Mais Stallone, il a écrit Rocky. Il a fait beaucoup de screenplay pour tous les Rambo, entre autres, mais il a aussi, Jonathan, écrit un film qui est paru en 1983 et qui met en vedette John Travolta. Est-ce que quelqu'un dans le chat est capable de me dire quel est ce film paru en 83 mettant en vedette John Travolta et qui a été écrit par Sylvester Stallone? Parce que... Zazulek! Non, mais Zazulek, c'est fan aussi, je pense. Hein. Moi... Tu peux nous mettre l'image, Joe, la numéro 9? Oui. C'est Staying Alive avec la fièvre du samedi soir. Ça, c'est Sylvester Stallone qui écrit La fièvre du samedi soir. Et en fait, John Travolta sera un peu un protégé de... Non, pas YOLO, ce n'est pas Star Wars. On aurait dû attendre un peu. On aurait dû attendre un peu avant. Oui, je sais. Je suis désolé, j'étais trop excité. Donc oui, il écrit La fièvre du samedi soir et c'est son protégé John Travolta qui jouera le rôle titre. C'est fou parce que La fièvre du samedi soir, c'est un classique du cinéma américain. Ben oui. C'est Stallone qui l'a écrit, mais moi quand tu m'as dit ça, quand on a préparé l'émission... Je pense pas que c'est un classique du cinéma américain, mais c'est un film qui a quand même marqué cette génération-là. Et de savoir que ça a été écrit par Rambo, c'est effectivement c'est drôle de... C'est ça. Ouais. Ah, c'est fou. En plus, c'est un film qui n'a rien à voir avec son univers qu'on pense. Ben en même temps, Rocky non plus, le premier, tu sais, s'il l'avait écrit plus tard, ben... Voilà. Hey. Donc, on apprend des choses, on apprend des choses. Oui, c'était ma courte bio sur Sly, puis maintenant, Joe, si tu veux, on peut se lancer dans le vif du sujet. Ah ouais, avec les films Rambo. Les films de Rambo. Comme tu nous montres en ce moment, le style Rambo, t'as mis ta petite camisole, ben ouais. J'ai tout mis. Donc, oui. Oui. On commence par le premier. On commence par le 1. Ben oui. Le 1, les films Rambo, le premier Rambo ne s'appelle pas Rambo 1, Jonathan. Il s'appelle First Blood et c'est un film qui est paru en 1983. Si tu veux montrer l'image numéro 11, j'ai un petit... pas une montée de lait, mais un petit truc à dire à propos. Vous savez, souvent à Hollywood, on essaie de faire du marketing, hein, de donner des titres très accrocheurs. Donc, ce que nous, on considère comme étant Rambo 1 s'appelle en fait First Blood. Si tu montres l'image numéro 12... Ça s'appelle même pas Rambo, ça s'appelle First Blood. Le film s'appelle First Blood. Ouais, si tu montres l'image numéro 2, on voit que Rambo 2 s'appelle en fait Rambo First Blood Part 2. Ouais, mais c'est que les gars, ils ont dit « Ah, attends, le nom du personnage marche bien, on va le rajouter. » Oui, mais attends. Donc le troisième, on l'appelle Rambo First Blood Part 3, non? Je sais pas. Si tu nous montres la 13e image, Joe, qu'est-ce qu'on découvre? Non,
C'est Ah Rambo. ben non, il s'appelle Rambo 3. Et donc, ok, alors on a laissé faire First Blood complètement. Et si tu montres l'image 14, Joe, on verra ce qui, selon moi, devrait être le vrai titre de Rambo 3, Oh, putain. soit étant Rambo 2, First Blood Part 3. Mais, Est-ce que c'est parce que c'est la même histoire? Tout ça. ben, ouais, ben, Bah, c'est le même t'entends. personnage. En fait, c'est C'est le le truc même qui fuck tout, c'est que personnage. c'est le même personnage, c'est ça. Oui. C'est que les gars, au début, ils ont dit, bon, bah, on va appeler ça First Blood. Après, ils ont dit, ah, attends, mais tout le monde appelle ça Rambo dans la rue. Fait qu'on va mettre Rambo First Blood part 3, part Ouais. 2. Mais tu sais, il y a plein il y a tout plein de franchises qui font ça, hein. Le premier film Alien s'appelle Alien. Ouais. Le deuxième film Alien s'appelle Aliens avec un S parce qu'il y a plusieurs aliens. Et le troisième film, mais là, Callis, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle Alien 3. Puis après ça, on l'appelle Alien 4. Mais non, on va vendre plus d'argent, on va vendre plus de films si on l'appelle Alien Résurrection. Ok. Donc, ben oui, c'est le marketing qui personnellement m'échappe. Mais en tout cas, si tu veux mettre l'image numéro 15, Joe, on va revenir dans le vif du sujet Yes, avec donc Stallone, First Blood. First Blood, paru en 82, réalisé par Ted Kotchek, Ah, alors moi, scénarisé par Sylvain. Oh, ouais, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête sur un truc, la baseline. ouais. Ah merde, attends, j'ai fait une bêtise. Hop. La baseline de Stallone First Blood, c'est This time, he's fighting for his life. Yes. Bien oui. Cette fois-ci, il va se battre pour sa vie. Cette Pourquoi fois-ci, parce cette que fois-ci? C'est le premier. oh, parce que les autres fois, ils se battaient pour autre chose. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Ah, Tu vas merci. comprendre pourquoi. Donc, oui, réalisé en 82. C'est Stallone qui en fait la scénarisation et Rambo, Joe, c'est tiré Ouais. d'un roman du même titre, donc First Blood, qui lui a été écrit en 72 par un monsieur qui s'appelle David Morel. Ok, c'est pas Hollywood qui a inventé Rambo, là. Non, Rambo, c'est un roman, c'est un livre que M. Morel a écrit en discutant en fait avec des vétérans du Vietnam qui étaient atteints du syndrome post-traumatique, Ok. PTSD en anglais. Et donc, il a créé ce personnage, ce personnage qui est traumatisé par son passage au Vietnam. Je vous lis le derrière de la jaquette Ouais. rapidement. Il n'a jamais combattu dans une bataille qu'il ne pouvait gagner. Le nominé aux Oscars Sylvester Stallone incarne le héros de guerre et ancien béret vert John Rambo dans le film où tout a commencé. First Blood est un thriller d'action explosif qui vous gardera sur le bout de votre siège jusqu'à la dernière et très puissante image. Oh. Donc, On a hein, hâte de ça voir nous la met. dernière et très puissante image, du coup, quand on achète le DVD. Et la dernière image du film, spoiler, c'est Sylvester Stallone qui regarde vers la gauche avec une couverture. Donc, elle n'est pas si puissante que ça. Mais donc, voilà. Je te fais un petit résumé, Joe, Ouais, ouais. C'est... de la guerre du Vietnam pour commencer. Ok. Parce qu'en fait, la guerre du Vietnam, ça englobe Rambo First Blood et First Blood Part 2. La guerre du Vietnam, c'est un conflit armé qui opposait le Nord-Vietnam supporté par l'Union soviétique et la Chine, entre autres, donc des pays communistes qui opposaient cette coalition au Vietnam du Sud, qui était principalement supporté par les États-Unis. Ça s'inscrivait dans la guerre froide où les Américains Ok. tentaient de vaincre le communisme partout dans le monde. Les cocos. Et On exactement. va vaincre les cocos. Euh, et en fait, c'est un conflit qui dure sur 20 ans, en fait, de 55 à 75, et en bout de ligne, qui va se conclure par le passage aux communistes du Vietnam, mais aussi du Laos et du Cambodge. Donc, une guerre où les Américains, Finalement, ils ont perdu. ben oui, ils sont partis de là. Ouais. J'ai Ah l'impression que oui, tout le monde a perdu au Vietnam, en fait, hein. Je me rappelle que la France a ben perdu oui. aussi. Oui, oui. Mais en fait, la France, c'est ça parce que le Vietnam, on l'appelle aussi la deuxième guerre d'Indochine. Ouais. La première étant celle où le Vietnam a fait son indépendance des Français. Mais
sache que les Vietnamiens, la guerre du Vietnam, donc la deuxième guerre d'Indochine, eux l'appellent la guerre des Américains. Donc, Ok, dépendant d'où ouais. tu te situes dans le monde. Dans le conflit, donc, les Américains vont envoyer un total de 2 700 000 hommes à peu près Ah, euh, barnac. au combat et il y aura un maximum sur place de 543 000 hommes, Jonathan, au printemps 1969. De ces 2 millions d'hommes, 58 000 perdront la vie et plus de 300 000 reviendront blessés aux États-Unis. Ok, Euh, quand la guerre était finie, il restait du monde là-bas. non, 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 c'est en Ah, en 1969, 69. au Ok, ok, printemps. ok. C'est là où il y a eu le plus de soldats américains en même temps, Ok, ok, ok. 543 000. Il y en a, sur le total des 2 millions, les Américains ont perdu 58 000 hommes. Stallone, non, n'a pas fait la guerre du Vietnam. Stallone était trop vieux d'une année pour se qualifier pour la guerre du Vietnam. Et de toute façon, son handicap à la bouche l'aurait sûrement empêché de s'y rendre maire de Mousty. De Moustet. Moustay. J'ai entendu dire, maire de Moustet, que tu as gagné tes élections. Félicitations. Donc, oui, non, Stallone n'a pas fait la guerre du Vietnam. Et aussi, Jonathan, euh, maintenant, pendant que je parle de ça, Rambo est un béret vert. Ben, les bérets verts, c'était des spécialistes commandos de l'armée américaine Ouais. qui s'engageaient dans des combats donc commando, mais aussi qui formaient les troupes alliées. Donc, qui ont C'est formé l'élite. C'est des oui, et soldats qui d'élite. formaient les troupes du Sud-Vietnam, par exemple. C'était des bérets verts qui faisaient ça. Et aussi, Stallone n'aurait pas pu faire partie des bérets verts parce que Stallone était claustrophobe. Et une des épreuves pour passer ton stage de béret vert, c'est de traverser un tuyau d'une centaine de mètres dans le noir complet en rampant. Donc Stallone n'a pas fait la guerre du Vietnam parce qu'il était trop Et vieux dans l'eau et en plus, avait, je crois. oui, donc Stallone, c'est ça, il n'aurait pas pu être commando parce qu'il est claustrophobe. Et Donc, Ryuax qui nous dit il était pas capable de viser à cause de sa bouche. ouais, c'est ça côté dans la. Donc, voilà, les estimations du nombre de morts total au Vietnam, c'est quelque part entre 1,5 et 4,2 millions de soldats et de civils qui auront perdu la vie pendant ces 20 ans. Ouais. Et donc, on se souvient de cette guerre comme une guerre vraiment sale, autant d'un côté que de l'autre, parce que les Viet Cong, eux, utilisaient les systèmes de guérilla dans la jungle avec des trappes, des pièges pour piéger les Américains et les soldats alliés, alors que les Américains, eux, vont riposter avec l'utilisation d'armes chimiques, comme l'agent orange, qui était un pesticide qu'on balançait sur les soldats et les civils, Ouais. et aussi par le passage au napalm Napalm, ouais. de, Ça, c'est... de la forêt vietnamienne. Donc, voilà. Une Ou belle guerre Rambo, dégueulasse. Pourquoi ne pas faire des une films belle dessus? guerre dégueulasse, voilà. Euh, Pourquoi pas faire un film dessus? En fait, First Blood ne traite pas de la guerre du Vietnam, mais de son après. Parce que Ouais. First Blood, c'est l'histoire de donc John Rambo qui revient au pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de vétérans qui reviennent, et c'est encore comme ça aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de vétérans qui reviennent de la guerre après avoir vu les horreurs de la guerre, atteints du syndrome post-traumatique, et souvent les gouvernements ne font que renvoyer ces gens-là dans la population, alors qu'ils ont développé un peu ce syndrome de Mm. maladie mentale-là, et donc dépression, chute dans l'alcoolisme, paranoïa et compagnie, vont accompagner ces hommes et ces femmes-là pour le restant de leur vie. D'ailleurs, sur une note personnelle, moi, j'ai un grand-oncle qui a fait le débarquement de Normandie en 1944 et qui, à la fin de sa vie, était atteint de l'Alzheimer et tout ce dont il pouvait se rappeler étaient ses souvenirs de guerre. Donc, Aïe, aïe. c'est quelque Ouais. chose qui s'imprègne vraiment Mm. dans ces personnes-là. Et donc, oui, donc Rambo, il revient à la maison. Au début du film, il tente de retrouver son ami Delmar Berry, avec qui il a été emprisonné et torturé dans des camps au Vietnam. Il trouve la mère de Delmar qui lui apprend que Delmar est décédé, qu'il s'est suicidé. Et donc, Rambo, qui n'a aucune possession dans la vie, passe par le petit village de Hope, et dans le petit village de Hope, il y a le shérif Teasle qui, lui, ne veut pas de vagabonds dans sa ville.
et qui demande à Rambo de s'en aller. Bon, Rambo, lui, n'a pas de voiture, se déplace à pied et recroise le shérif Teasle sur son chemin. Et là, le shérif Teasle en a assez, l'amène à la station et décide de l'interroger. Cependant, ils traitent un peu comme de la merde et ils disent, avant de l'interroger, de le passer devant le juge, on va le laver, le foutre dans la douche avec le boyau d'arrosage, on va le raser, l'attache sur une chaise, l'enduise de crème à barbe. C'est bien intense. Oui. Et à la vue du rasoir, ça débloque le syndrome post-traumatique de John, qui se rappelle des lames des Viet Cong, et là, démonte les policiers et s'enfuit dans le bois. Et le film de Rambo, en fait, c'est la poursuite entre les policiers, ultimement l'armée, qui court après Rambo dans le bois. Ça, c'est le premier Rambo. Ça, c'est First Blood Part 1. C'est uniquement les policiers qui courent après Rambo dans le bois. Et donc, c'est pas Rambo un film de guerre du tout, en fait. Pas du tout. C'est même pas tant un film d'action que ça. C'est vraiment... C'est quasiment plus proche du thriller. Ben, c'est plus proche du thriller. Rambo utilise son couteau pour survivre. Il va bricoler des pièges pour attraper les policiers qui lui courent après. Et ultimement, à la fin du film... Oui, vas-y. C'est fou parce que moi, dans mon souvenir, quand tu me dis Rambo, je vois un film de guerre avec un mec qui défouraille et tout. Et, oui. Oui, parce que le Rambo classique que les gens ont en tête, c'est Rambo 2. Ah, c'est ça, c'est pour ça peut-être. Ouais. Donc, c'est ça. Ultimement, ça se finit dans le village de Hope où Teasle croit avoir capturé Rambo. Il n'en est rien. Et si vous voulez, dans le chat, on va vous même montrer... pour Zazoulex, qui est fan de Stallone, pour elle, Rambo, c'était un film de guerre. C'est fou. C'est que c'est ancré... C'est que t'es pas vraiment fan, Zazoulex. Arrête tes conneries un peu, là. Hein? Arrête, non, Zazoulex. Et donc, Joe, si tu veux, on peut regarder l'extrait, le premier extrait qui... Oui, pardon, il y a Ryu Wei qui dit « Devinette, quel est le prénom de Rambo ?» On l'a dit 8 fois. Et on va l'entendre dans l'extrait en plus, Joe, si tu veux passer l'extrait. C'est la scène finale de First Blood qui est ce qu'on appelle le monologue de Rambo et qui va vous montrer à quel point Rambo est en fait un film politique, hein, qui voulait mettre l'emphase sur comment on a traité les... Ok, on regarde ça, donc c'est la fin de Rambo 1. Oui, comment on a traité les vétérans. Vas-y, fils de pute, finis le travail. Rambo, ne fais pas ça. Écoute-moi, tu n'as aucune chance. Lâche ton arme. Je vais faire venir l'hélicoptère pour te ramener à Bragg. Cessez le feu! Kern! Cessez le feu! Réfléchis bien à ce que tu fais. L'immeuble est entièrement encerclé. Aucune issue. Il y a près de 200 hommes dehors avec des M16. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Tu as fait assez de dégâts. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris? Cette mission est terminée. Terminée. Regarde ces types dehors. Regarde-les bien. Si tu n'arrêtes pas maintenant, ils vont te tuer. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Johnny! Rien n'est terminé! Johnny. Voilà! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde, et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça.
Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en Conduire charge un 1 million de tank. dollars de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking. Ah Millions de dollars de matériel. On dit... Où ils sont tous? Où ils sont? Les amis. Il est Danforth. J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Ici, j'ai plus rien. Vous vous souvenez de Danforth? Quand j'ai vu cette publicité, j'ai pris un marqueur fluorescent, j'ai écrit « Trouver ». Je l'ai envoyé à Las Vegas parce qu'on passait notre temps à parler de Las Vegas avec cette putain de bagnole, avec cette Chevrolet 58 décapotable, il en parlait tout le temps. Il dirait qu'on roulerait jusqu'à s'en faire crever les pneus. C'est baraque où on était. Il y a un gosse qui s'est pointé. Ce gosse, il avait une boîte pour cirer les pompes. Puis il a dit « Chaussures, s'il vous plaît, chaussures ». Moi, j'ai dit non. J'ai continué à demander, alors Joe a dit oui. Je suis allé chercher de petites bières. Et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte. Son corps explose en morceaux dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort. J'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça. J'ai dû enlever les morceaux, vous savez. Ma veste était couverte de mon ami. J'ai dit Du enlever sang les et tout, morceaux, vous j'essaie d'en mettre savez. tout en place. Et son ventre s'ouvre et ses entrailles me tombent dessus. Et il y avait personne pour nous aider. J'étais perdu, il se met à crier. C'est bon, Je Joe, vais je rentrer pense chez qu'on moi, peut- je vais rentrer chez Ouais. moi, ça n'arrêtait plus de crier. peut enchaîner, Je vais rentrer je pense chez moi. que Le on conduire comprend de le- chemin, le conduire. On comprend J'arrivais l'idée. pas à trouver ses- On comprend l'idée, ben c'est ça, mais c'était ça, hein, le retour des vétérans. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, Et, ouais, ouais. il y a juste à la fin dans ce monologue-là qu'on comprend en fait l'intérêt du film finalement. Ouais, C'est ça. ouais, ben qu'on comprend pourquoi Rambo est comme ça en fait. Et en fait, un point à noter aussi qui est dans le livre mais pas dans le film, c'est que le shérif T-Soul, qui est le monsieur qui est au sol au début, que Rambo tient à bout de fusil, dans le livre, lui est un vétéran de la guerre de Corée qui était juste avant la guerre du Vietnam et Ok. il est encore plus en colère contre Rambo parce que selon lui, les vétérans de la Corée ont été oubliés au détriment Ok. des vétérans du Vietnam. C'est toujours pareil, les vétérans, ils se chamaillent un peu, genre. Ouais, C'est ma guerre qui était la plus dure. Non, c'est la C'était mienne pas qui ma était la guerre, plus dure. c'était C'était pas ma guerre. Vous C'était êtes venu pas me ma chercher, hein. Et- Vous m'avez et même pas Jonathan- laissé gagner. Jonathan, un petit point un petit peu plus triste. Le monsieur qui jouait T-Soul, Brian Denley, est décédé il y a 3 jours. Oh, Donc, on a perdu ce comédien. Et donc, voilà, c'était ça pour Rambo. J'ai un petit jeu aussi pour le public. Mais j'ai trouvé le body count par film, donc le nombre de morts par film. Et je vais vous laisser dans le chat, pendant que je donne des petits trivia sur le film, mettre le nombre de morts que vous croyez qu'il y a dans First Blood. Allez-y, et pendant que vous écrivez ça, je vous donne des petits trivia. L'histoire, Jonathan, de la Chevrolet 58 que Stallone ça racontait, sort d'où ça? ça lui a été raconté par un vétéran du Vietnam dans un bar. C'est une vraie histoire. Ok. Euh, Avec le gamin avec la chaussure là? Non. Oui, Ah oui. ouais? Non. Non. Oui, oui. Oui. L'histoire, toute l'histoire des chaussures et de la Chevrolet 58 Ah ouais. lui a été racontée dans un bar par quelqu'un. Et aussi, dans le livre, comme Martin Rioux l'a dit tantôt, Rambo n'avait pas de prénom, il n'était que Rambo et il était beaucoup plus psychotique que ce qu'on voit dans le film. Il a tué, en fait, dans le livre, beaucoup plus de personnes que dans le film. Que dans le film, mais Stallone lui a donné un nom, il l'a humanisé un peu parce que, bon, il voulait pas démoniser non plus Les vétérans. les vétérans. Et donc, c'est Zazulex qui remporte le prix. Il n'y a Mais non. effectivement qu'un seul décès dans First Blood. C'est un policier qui chute d'un hélicoptère après une mauvaise manœuvre, après avoir débouclé sa ceinture de sécurité. C'est même pas de la faute de C'est John. même pas Rambo qui tue. C'est même pas Rambo. Oh, C'est en essayant de l'atteindre, mais c'est pas lui qui le tue. Et c'est fou.
C'est fou parce que là, ça valide le fait que Rambo n'est pas du tout un film ultra violent en fait. En C'est tout cas, le violent. premier. C'est violent, mais il n'y a pas de mort encore. C'est Il n'y ça, a pas tant de morts. Ah, c'est Le premier, malade. comme tu dis, on peut enchaîner parce que le temps Ouais. file aussi avec Rambo First Blood Part 2 réalisé en 85 par George Cosmatos, aussi scénarisé par Sylvester Stallone et Jonathan, un certain James Cameron Oh, qui va réaliser entre autres la série Terminator, Titanic et Avatar plus récemment. Je vous lis le derrière de la boîte. Ah, est-ce que tu as mis, Joe, l'affiche la de... fiche, je suis en train de le faire là. Parfait. Tac. Je vous C'est lis ça, le ouais. derrière de la boîte. L'ultime héros d'action américain est de retour. Sylvester Stallone, dans cette explosive suite à First Blood, est de retour dans le rôle de John Rambo, la parfaite machine de combat. Les habiletés de survie de Rambo seront mises à l'épreuve lors d'une mission top secrète qui le mènera dans la jungle du Vietnam à la recherche de prisonniers de guerre américains. Donc là, c'est là où il va au Vietnam. Là, c'est là où il retourne au Vietnam. C'est là où c'est un film de guerre. Oui, parce que au moment de tourner le film en 1985, Jonathan, il y avait toujours 2500 Américains qui manquaient à l'appel, donc qui n'avaient pas été confirmés morts ni blessés, qui n'étaient jamais revenus. Et le gouvernement américain, jusqu'en 1980, n'avait jamais fait vraiment de démarche pour chercher à trouver si ces hommes étaient toujours prisonniers au Vietnam ou pas. Je me suis trompé, là, j'ai mis Rambo 3. Ben oui, c'est la numéro 16. Ouais, c'est ça, pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc, il y avait des Américains qui restaient et le gouvernement américain, tu disais? Il y avait ne savait 2500 pas. personnes donc qui étaient disparues au combat, qui n'avaient pas été confirmées décédées. Et le gouvernement américain n'avait jamais vraiment fait de démarche pour Ok. tenter de voir si ces hommes étaient toujours prisonniers ou pas. Faut dire que les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Vietnam n'ont pas recommencé avant 1995. Donc 10 ans Ok. avant que le film 10 ans après que le film soit paru, et le film a d'ailleurs été tourné dans la jungle du Mexique et pas, et pas au pas Vietnam, en vraiment. Asie. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, dans Rambo 2, on apprend que John a été condamné à 8 ans de prison pour ce qu'il a fait à Hope. 8 ans pour toute la merde qu'il a Pour le causé. bordel qu'il a fait, ouais. Et on lui offre le pardon en échange d'une mission top secrète pour aller prendre des photos de ces camps de prisonniers. Ok, ah oui, lui, juste pour aller prendre des photos, on lui donne un appareil Juste pour photo. aller prendre des photos. C'est qu'en fait... C'est pas ce qu'il y a sur l'affiche, hein. Il a pas un appareil photo sur l'affiche. Non, Voilà, je connais mais pas c'est ce que M. Murdoch, le gars qui lui donne sa mission, veut en fait, c'est qu'il sait que le camp en particulier où il l'envoie est vide. Il est supposé être vide. Il sait qu'il devrait être vide et donc il veut juste que Rambo prenne des photos, lui donne pour pouvoir fermer la gueule du Congrès et dire à tout le monde il n'y a personne. Ok. Cependant, quand Rambo arrive sur place, il y a anguille sous roche, il y a toujours des prisonniers dans le camp. Et donc, l'action, c'est ça. Et donc des militaires qui gardent les prisonniers. Des militaires qui gardent les prisonniers, des militaires russes, le méchant général Podovsky, un russe parce que c'était ça, hein, c'était le bouc émissaire à l'époque, Oui. les Russes pendant la guerre froide. Et donc, maintenant, c'est les Podovsky, talibans, maintenant, dans les films américains. Exactement. Et donc, voilà. Donc c'est ça, c'est encore un film qui traite d'un autre sujet sur la sur les guerre. vétérans. Oui, ouais. mais c'est toujours la guerre du Vietnam. C'est le Rambo qu'on connaît, qui démonte des Viet Cong à coups de mitraillettes, qui pilote des hélicoptères et voilà, qui fait ce qu'on connaît de Rambo, qui ressemble à ça dans le fond, même si cette image est tirée de Rambo 3. Voilà. Donc, si tu veux, je pense qu'on va sauter le vidéo numéro 2, on va aller direct au 3. C'est encore une fois la scène finale de First Blood Part 2. On voit l'hélicoptère en flammes dans lequel John a ramené les survivants du camp. Oh, wow. Et la superbe musique
Il est Monsieur. toujours torse nu, hein. Personne ne lui a Goldsmith. prêté de Ah t-shirt oui. ou quoi, hein. Non. Non. J'en sais rien. Tu auras une deuxième médaille d'honneur pour ça. Ça, c'est Monsieur Trotman. Ah, ça, c'est un prisonnier, j'imagine. Il lui dit, Mais là, Non, au ça, prisonnier. c'est le même monsieur. Il le mérite plus que moi. Ah, c'est qu'on on voit pas le truc en même temps. Oui, c'est un Arrête la prisonnier. fuite en avant, Joe. Tu es libre maintenant. Reviens avec nous. Retrouver quoi? Mes amis sont morts ici. Une partie de moi est morte ici. La guerre. Ce qui est arrivé ici est peut-être moche, mais tu ne dois pas haïr ton pays pour ça. Le haïr? Je mourrais pour lui. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Haïr. Je veux ce que eux veulent. Et ce que tous les autres gars qui sont venus ici et qui ont vidé leurs tripes et donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre veulent. Nous voulons juste que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. petite phrase bien sentie Voilà ce que je veux. aux autorités. Ben oui. Voilà. Comment vas-tu vivre? Au jour le jour. Et il s'en va dans le désert. Eh oui. Ça, Ça et va c'est vers la fin le du couchant. Vers le soleil couchant. Vers le Ah. soleil couchant. Eh oui. Donc toujours à la fin, toujours un monologue du Oui. héros pour en glisser une petite au gouvernement quand même. Oui, mais cette fois-ci, quand même, un petit peu plus saupoudré de patriotisme. Hein. Il mourrait pour son pays. J'aime et, mon pays. Voilà, exactement. Et donc, avant que je vous donne du petit trivia sur le film, on joue au même jeu que tantôt. Combien de morts dans Rambo First Blood Part 2? Allez-y, mettez-nous ça. Allez-y, Euh, allez-y. Donc, Joe, Ouais. First Blood Part 2, c'est le seul film de la série Rambo à être nominé aux Oscars. Il sera nominé aux Oscars pour meilleur effet sonore. Ouais. Et, Pour meilleur ben, effet tu sais, sonore, oui, genre pour les meilleur mitraillettes et tout ça. apparemment. Ok. Alors, 16 400 ou Cookie, Salut c'est Cookie un peu beaucoup. 741 175. qui aime les poireaux apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, la réponse, Joe, je la donne rapidement, c'est Ouais. 85 décès. 85, Ouais, c'est pas énorme. 85. C'est pas Parce- énorme. Parce que moi je Non. vois une scène où il tue tout un village comme ça là avec une mitraillette. Ouais. Mais C'est pas attends, assez, il dit Cookie. attends, Cookie, on y arrive. On y arrive. On passe à Rambo 3. Tu peux, Oh, nous, ouais. mettre, Ok. tu peux nous mettre l'image numéro Mais 17. bien sûr. Hop là, c'est reparti. L'image numéro 17. Rambo 3, Rambo d'où 3, est donc. tiré mon poster ici. Je vous lis le derrière de la pochette. La troisième déflagration de la série explosive. Lorsque le colonel Sam Trotman est capturé lors d'une mission ultra secrète en Afghanistan, Rambo s'engage seul dans un combat fulgurant pour libérer son ex-commandant et écraser l'ennemi. Cette aventure des plus palpitantes est un véritable feu roulant d'action et de suspense du début à la fin. Ok. Donc là, Ouais. donc Il y a Oui, Cookie vas-y. qui nous dit j'en ai vu aucun, c'est bon, c'est ok pour vous? Oui, Cookie, tu fais bien de venir là parce que Louis-Philippe est un spécialiste de Stallone et donc de Rambo. Donc tu vas Voilà. apprendre des choses ici. Donc là, Joe, on se transporte de la guerre du Vietnam à la guerre afghano-soviétique, qui est un peu pour les Soviétiques leur Vietnam à eux. Ce conflit-là a commencé en 1978 quand le Parti communiste afghan a pris le pouvoir. Donc ce parti-là était soutenu par l'URSS. Ils ont fait un coup d'État et ont réussi à prendre le pouvoir. Et donc, ils ont radicalement modernisé le pays, donc installation de l'électricité et compagnie. Et c'est une réforme qui a été très impopulaire parce que l'Afghanistan était un peuple principalement composé de fermiers et c'était un gouvernement très répressif. Et donc, il y a eu un soulèvement
de mouvements armés par cellule en 1979 et ça va littéralement mettre le pays à feu et à sang. Le gouvernement communiste devra combattre sur plusieurs fronts parce que les insurgés seront séparés en plusieurs cellules, ce qui rendra vraiment le combat difficile. Et donc, les Moudjahidines, que l'on connaît maintenant, oui, qu'on connaît maintenant plus sous le nom de djihadistes. Ah, c'est les mêmes, genre? Oui, étaient supportés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et donc, ils vont lui mener une guerre qui va durer une dizaine d'années contre l'armée soviétique et la République démocratique d'Afghanistan. Okay. C'est ça. Donc, c'est une autre guerre proxy de la guerre du Vietnam qui va faire entre 1,5 million et 2 millions de civils tués, ainsi que des millions de réfugiés qui vont se déplacer vers le Pakistan et l'Irak. Okay. Ça va durer jusqu'en 89 avec la chute de l'URSS, la chute du mur de fer, et les troupes russes vont finir par quitter le pays en 1989. Et juste, les Américains vont soutenir les Moudjahidines principalement en leur envoyant des armes. Hein. Les Américains vont pas s'impliquer dans le conflit, dans le conflit directement. Et en gros, les Américains ont fourni des armes aux actuels djihadistes. Eh ben, tu sais qui faisait partie des forces Moudjahidines à cette époque-là? Non. Un certain Oussama Ben Laden. Bon, ben okay. Comme de par hasard. Ah ben tiens, comme tout le hasard. Hein. Donc voilà, donc c'est ça dans le film. Rambo est rendu en Thaïlande. Il aide les moines à construire des temples. Il fait du combat pour subvenir à ses besoins. Et donc, quand on lui demande d'aller faire état de la guerre en Afghanistan, il refuse. Donc là, on lui demande d'aller faire des photos encore ou qu'est-ce que... on lui demande d'aller faire une enquête, d'accompagner en fait le colonel Trotman. Ses patrons, ils ont cru qu'il était journaliste en fait. Ça, ils lui demandent toujours d'aller faire des photos ou d'aller faire des articles. Il lui demande d'accompagner le colonel Trotman. Rambo va refuser, donc Trotman va y aller seul. Et donc, ensuite, on va demander à Rambo, à la place de prendre des photos, peux-tu aller chercher Samuel Trotman, s'il te plaît? Il s'est fait enfermer. Oui, Rambo va dire oui, et on va l'envoyer en Afghanistan. Donc, voilà. Et j'avais pas de scène en particulier à présenter pour ce film, mais je t'invite à nous montrer je crois que c'est le 4, le vidéo numéro 4, qui est la vidéo d'ouverture du film et là on est dans le milieu de l'âge d'or du cinéma d'action américain et on va regarder ça ensemble, la gloire. Et attends, avant de le partir, Joe, un petit jeu quiz pour les gens qui écoutent. Il y a un comédien qu'on va voir dans l'extrait qui est un comédien connu. Pour ceux qui écoutaient des sitcoms dans les années 2000, des sitcoms américains, si vous trouvez le personnage qu'incarnait un de ces comédiens, écrivez-le dans le chat. Oh, attends, on va regarder ça de plus près alors. Allez, c'est parti. Oh, c'est ça. Oui. Regardez bien le retourner. Oui. C'est... Oh, les muscles, là. Oui. Hein? Mais tu vois l'intensité, hein, la chevelure. Ah ouais. Ça, c'est malade. Incroyable. Et on va aller un petit peu plus loin pour voir comment est-ce que Rambo survit en Thaïlande. C'est une star en tout cas. Là, en tout cas. Oui. Là, c'est une star dans son village. Quoi. Regardez ça. Les muscles, allez, étire-toi, Johnny. Étire-toi. Il a un peu une gueule de Conan. Oui, hein? C'était un peu la même époque où ils ont, tu sais, des fois les studios ils se renvoient la balle. En fait, Joe, tu vois en ce moment comment Stallone est sec, hein? Ouais. Au moment de tourner Rambo 3 et Rocky 4, Sylvester Stallone avait
4,5% de gras sur lui. En général, les gens en moyenne, c'est autour de 17-18. Quelqu'un dans santé, tu sais. Il n'y avait rien là. Là, on parle de 4,5. Et oui, c'est effectivement l'époque où Stallone voulait être plus musclé que Schwarzenegger, que Conan. Ouais. C'était la guerre des muscles. C'était la guerre des muscles Oui. entre eux. Il y a Clément qui dit ça sera nos coiffures à la fin du confinement. C'est pour Et ça que je porte Gabriel une qui dit c'est casquette. le combat des perruques. C'est pour ça que je porte une casquette. Ouais, oui. Putain, je pense qu'on a compris le... Ouais. Et Joe, est-ce que dans le chat on a trouvé quel Jeff Touch? Non, ce n'est pas Jeff Touch. Est-ce que quelqu'un a réussi à... Cookie qui nous dit il a la face parfaite pour un porno nul. Si t'avais été là au début, on a montré des images du porno de Stallone. Alors peut-être que dans l'extrait que c'était difficile à trouver, mais dans l'extrait, il y a le comédien Kurtwood Smith qui était le papa de Eric Foreman dans That 70's Show. Mais non. Oui. Red Foreman, oui. Red Foreman? Mais non. Oui. Attends, faut absolument qu'on le regarde, qu'on le revoie. Oui. Mais tu peux parler pendant. J'enlève le son là. Juste quand on verra Red Foreman, je crierai. Mais moi, le truc, c'est. Il est là, oui, c'est lui. Oui. Dans le costume gris, c'est Red Foreman. Red Foreman. Alors, okay. Kurtwood Smith. Oui. Il marche au début, oui, Clément l'avait vu. C'est lui qui donne la mission. C'est lui qui donne la mission à Rambo. Et voilà. En 1988, avec un budget de 63 millions de dollars, c'était le film le plus dispendieux à avoir été produit à ce moment-là. Ok. Et la prochaine scène qu'on peut montrer, la V5, Joe, c'est le méchant Kourov qui interroge Sam Trotman pour savoir où sont les missiles. Et on va voir où est-ce que sont cachés les missiles. Oh, j'imagine là. On va voir où sont cachés les missiles. D'accord, je vous dis. Je savais que vous mentiez. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Oh, l'accent dégueulasse. Tout près. Où ça? Dans ton cul. C'était sûr. Dans Eh ton oui, cul. dans ton cul. Et l'accent voilà. russe. Moyen, Oui. hein. Eh oui. Alors, dis-moi où sont les missiles. Alors voilà, Rambo, je vais fermer le... C'est ça, Rambo va aller secourir Trotman. Ils vont se retrouver dans le désert avec les Moudjahidines à combattre les Russes. C'est ça. Donc, 4,5% de gras, jamais de t-shirt, toujours bien huilé. Combien, les amis, pensez-vous qu'il y a de... Quel est le body count pour Rambo 3 selon vous? On va voir ça. Ouais. Toi, Joe, 3,5 litres. 3,5 litres, parfait. Toi, Joe, combien tu crois? Là, je pense qu'il y en a beaucoup dans celui-là, parce que là, c'est bon, ils se sont lâchés, là. 182. 182. Zazulex nous dit 150. Moins 2, il a résurrectu 2 Viet Cong. 71, Mère de Moutissé. Salut les machins pro, bienvenue. Troululu au moins 8000. Eh bien non, Troululu, dans Rambo 3, il y a 162. 162. J'étais presque. 68. Presque, oui, il y avait un 150 162. aussi. Ah oui, non, Julien... ça monte au fur et à mesure. Là. Julien avait dit 146. C'était ça. Okay. Et voilà. Et là, pour finir, Joe, je te parle de Rambo 4, qui lui est juste intitulé Rambo. Donc, on voit encore que Sylvester Stallone a de la difficulté avec ses titres, hein? Parce que Rambo 3 vient avant Rambo. On repassera.
J'ai mis l'affiche là, Rambo. Tu nous mets On dirait- l'affiche, ben Alors, oui, Rambo. L'affiche de Rambo, c'est Ouais. exactement la même affiche que Tomb Raider. Oui, Est-ce qu'il oui, y a... c'est vrai. Oui. Ben, c'est Tomb Raider qui a copié sur Rambo parce que Tomb Raider, je pense, c'est sorti en 2016. Ça se peut-tu? Quelque chose Ouais. comme ça? Ah Bon. oui, ça c'est sorti en quelle année, Rambo? C'est ça, Rambo 2008, écrit et réalisé par Sylvester Stallone. Dans ce dernier chapitre, Rambo est embauché pour protéger des travailleurs humanitaires qui viennent en aide au peuple karin persécuté de la Birmanie. Mais lorsque ces missionnaires sont capturés par des soldats birmans, Rambo doit accomplir une seconde mission, venir à la rescousse en pleine guerre civile. Est-ce que, Jonathan, tu es au courant du conflit en Birmanie? Pas du tout. Mais là, on a envoyé Alors, Rambo faire de la humanitaire maintenant. en fait, À chaque Rambo fois, lui, il y va pas pour faire la Ouais. guerre à la base. Lui, c'est il qu'en va- fait, Rambo, à ce moment-là, il est toujours en Thaïlande, il fait tout le temps ses petites affaires, il mange du serpent, blablabla. Et là, ses missionnaires lui demandent un point d'entrée en Birmanie pour aller faire de l'aide humanitaire. Et donc, à force de demander, Rambo va finir par accepter. Et quand il va apprendre que, un peu comme dans Rambo 3, quand il va apprendre qu'eux se sont fait capturer, ben là, l'autre l'arc à flèche, l'autre le gun, prend le bateau, on démonte tout. C'est ça qui se passe dans Rambo On 4. démonte tout. Et pour situer Rambo 4 dans l'histoire, comme on l'a fait, Sylvester Stallone voulait parler d'une crise humanitaire qui se passait au moment où le film était tourné. Il voulait quelque chose encore de réel. Et donc, il a choisi le conflit birman. En Birmanie, au Myanmar, quand la Grande-Bretagne a redonné l'indépendance à la Birmanie, il s'en est suivi une série de conflits ethniques et religieux. Donc, plusieurs factions s'affrontaient, mais surtout, le gouvernement a été accusé de faire du nettoyage ethnique. Pourquoi tu ris? Non, je dis parce que il y a Cookie qui demande vous finissez à quelle heure le live? Je réponds mais quand on aura fini de parler. Jamais, alors ça m'arrange. Donc, j'imagine que Cookie, ça s'intéresse de ce dont on parle. Pardon, vas-y. Donc, je gère. voilà. Donc, le gouvernement a souvent été accusé de faire du nettoyage ethnique, entre autres de ce peuple-là, les Karins, qui sont un peuple qui vit en Birmanie, mais aussi dans les montagnes tibétaines, si je me rappelle bien. Je ne veux pas Ok. dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et donc, depuis 1948, c'est la guerre civile la plus longue qui est toujours en cours. Elle dure depuis 1948, 72 ans. On parle d'entre 130 000 et 250 000 morts civiles. C'est Ouais. une guerre où le gouvernement fait de nombreux crimes de guerre à chaque année. Il y a d'ailleurs... C'est une guerre genre pas avec des armées quoi, c'est genre Non, un c'est peu des sneaky, insurgés, oui, Ouais. qui se combattent le gouvernement. Il y a un génocide musulman en Birmanie depuis 2016. En gros, c'est plusieurs groupes de minorités culturelles et religieuses qui affrontent le gouvernement et qui parfois s'allient les unes aux autres Ok. pour tenter de survivre. Et donc, dans ce Rambo-là, ce sont les Karins, qui sont une population d'environ 4 à 5 millions de personnes qui sont les oppressés que Johnny devra aller aider. Et donc, c'est ça, la junte militaire birmane est en conflit depuis 1948 avec les Karins, mais a instauré un cessez-le-feu depuis 2012. Donc, le film est en 2008. Donc, 4 ans plus tard, en 2012, il y a eu un cessez-le-feu. Et donc, pour l'instant... Grâce à Sylvester Stallone. Peut-être, mais pour l'instant, les militaires Karins, le conflit entre les Karins et l'État birman est terminé. Mais donc, à place des Karins, ben, l'État birman a décidé de faire un génocide sur la minorité musulmane, donc ce qui n'est pas mieux. Ok. C'est dans ce contexte historique que s'inscrit Rambo. Et ce que je t'invite à passer à ceux qui nous regardent, c'est en fait la bande-annonce en français de Rambo 4. Et très important, les amis, portez attention. Sylvester va nous lâcher un one-liner alors qu'il a la flèche à la joue. Écoutez bien, c'est très important pour ce qui va suivre. Le numéro de la vidéo, c'est... C'est le 7. Ouais, c'est parti. C'est parti. Vous êtes John Rambo?
On m'a dit qu'on pouvait louer votre bateau pour remonter le fleuve. Pour aller où? En Birmanie. La Birmanie est une zone de guerre. Je vous en prie. Ça peut aider à changer la vie des gens. Vous avez des armes? Bien sûr que non. Alors vous ne changerez rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Préparez-vous à mourir. Tu sais qui tu es. De quoi tu es fait. Ouais, c'est Conan le barbare, là. Tu as la guerre dans le sang. Lorsqu'on t'y pousse, tuer est aussi facile que respirer. Je préfère mourir pour une cause que vivre pour rien. Ben oui. Ah, c'est le 6 février. C'est sorti il y a pas longtemps. Ah, waouh. Je préfère Alors- mourir pour une cause que de vivre pour rien. Oui. Die for something, or live for nothing. Ça, Joe, pour des raisons évidentes, Rambo est un film qui est banni au Myanmar parce qu'on lui fait... Référence? Ben, non, mais c'est qu'on critique l'État du Myanmar. Ouais. Donc, c'est un item de marché noir très chaud qui se vend à fort prix, le film Rambo. Et la phrase live for nothing or die for something a été adoptée comme devise et comme cri de guerre par les insurgés Mais karins, par les insurgés des combattants de la liberté en Birmanie. Mais non. Alors, non seulement il s'inscrit dans cette histoire, mais il en fait maintenant partie. Tabarnak. Ouais. Ah, c'est ouf. Exactement. Et pendant que. Est-ce qu'on lance le jeu? Combien de morts dans Rambo 4? Ben oui. Et Le pendant fameux jeu. Le fameux jeu. Et pendant que vous nous écrivez vos réponses pour le body count, je te lance du petit trivia comme ça. Ouais. Quand Sylvester Stallone a tourné le film, il avait début soixantaine, donc son état physique était un petit peu moins bien que ce qui était avant. Et pendant le premier jour de tournage, en courant dans la jungle, Sylvester s'est déchiré une partie du quadriceps. Oh, merde. Oui. Et, Premier jour. et Aïe. premier jour de tournage. Ils et ont pendant arrêté le tournage, genre? Ils ont dû réorganiser le tournage pour tourner des scènes qui devaient être tournées plus tard. Et pendant la production, qui se déroulait en Thaïlande, qui est le pays voisin du Myanmar, donc la Thaïlande est au sud-est, oui, du Myanmar. Ils ont décidé de, non seulement ils ont décidé de tourner proche de la frontière, et les membres de l'équipe ont été pris dans un tir croisé. Personne n'est décédé, mais Sylvester Stallone utilisait le terme hellhole, donc trou d'enfer, trou de merde, pour dire comment la situation au Myanmar était compliquée, était chaude. Donc, Ok, donc oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des fusillades sur le tournage, quoi. Oui, parce qu'ils tournaient tellement proche de la frontière qu'ils ont été pris dans les tirs croisés entre les rebelles et le gouvernement. Voilà. Et Machin Pro, oui, il s'est aussi fait mal dans Over the Top. Et d'ailleurs, dans Over the Top, il y a une scène où il y a un gars. Over the Top, c'est un film de bras de fer. Il y a une scène où quelqu'un se blesse. Le gars se blesse pour vrai et tu vois clairement son épaule sortir du socket. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a 158, 235, 102, 236 et 193. Jonathan, toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis, là, tu sais, il monte au fur et à mesure dans tous les films. Fait que là, moi, je dis 230. Ok, alors c'est effectivement le Rambo le plus sanglant à date, avec 2,59 morts à la minute pour un total de 466. Et d'ailleurs, la scène finale, c'est là où tout se passe. On a John qui est sur un 4x4 de guerre avec un gros machine gun et qui démonte des Birmans. Donc voilà. Et c'est ça, c'est ce qui va conclure pour moi mon exposé. Je parlerai pas justement de... C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Donc je parlerai pas du dernier Rambo qui s'appelle en passant Rambo Last Blood. Je
comprendre Ah, ils ont refait, Parce ils ont que- fini la boucle. Eh oui, parce que ça parle en fait de la revanche de Rambo contre ceux qui l'ont un peu créé. Je trouvais que c'était pas tant intéressant, c'était moins Ouais. historique. Donc voilà, j'espère que les gens ont compris maintenant que Rambo, c'est pas juste des conneries, c'est pas juste une occasion de se mettre en chest puis de s'enduire d'huile, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans, dans, Non, mais dans l'histoire finalement. c'est ça, mais moi j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup LP Là, ça me fait de m'avoir plaisir. raconté tout ça, parce que pour vrai, moi, maintenant là, j'ai envie de regarder les Rambo Ben oui, ben avec c'est tout ce que tu m'as raconté. ce que les machins pro dit. Vois les 5, les machins pro, écoute-les en ordre. C'est si vous voulez que ça soit rigolo, écoutez-le en français pour le doublage. Si vous voulez une approche sérieuse à ces films-là, écoutez-les en anglais. Voilà, donc ben c'est ça. Mais même si on les regarde en français, là, avec le côté rigolo et fun du truc, avec tout ce que tu nous as raconté, le background et tout ça, Ben oui, il y a quand même ben oui, moyen d'avoir ben oui. la, la, J'ai la- ouais. J'ai vu passer des questions. Est-ce que je prends une ou Ah deux oui, 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 questions avant qu'on finisse ça? carrément, Si quelqu'un carrément. a une Posez vos question. questions à LP sur les films Rambo, même sur Stallone en général. Oui, même sur Stallone, si je suis capable d'y répondre, ça va me faire plaisir. C'est allez-y quoi. Radio Impro, on va devoir se faire une séance de rattrapage à cause de nos mères qui nous ont empêché de les voir. Mais oui, mais en... mais en... Et je crois il y en a un Rambo sur Netflix en ce moment, je crois. Hein. Non, Netflix Canada. non, c'est Sur sur Amazon. le 4 et le 5 sont sur Amazon. Amazon Prime. Ah, Zazulex, mais t'as manqué le début de l'exposé. Ça part des films de série B qui passaient au. Ma passion de Stallone me vient des films de série B qui passaient l'après-midi sur les canaux, les canaux canadiens où c'était doublé en français. Et moi, ce que je trouvais génial, c'est que surtout dans les années 90, quand Stallone, sa carrière allait moins, il surjouait lui-même dans ses films et l'acteur qui le double surjoue déjà. Donc, c'est cette Ouais. espèce de double couche qui faisait que pour moi, écouter du Sylvester Stallone en français, si c'est Alain Dorval qui le double, parce que malheureusement, la version c'est celui qui a la québécoise. voix comme ça. Ah ouais. Mon ami, il y a des morceaux de chair partout. Ça, c'est Alain Dorval. Au Québec, la version québécoise, je l'aime moins personnellement, et c'est pour ça que maintenant, je les écoute plus en anglais, les films. Donc, voilà. Et Adrien, mais ça, c'est dans Adrien! Rocky. Ça, c'est dans Rocky. Quand Donc est-ce voilà, que tu mais deviens si- prof de cégep au cégep en cinéma? On Ouf, dit Gabriel Roy. oh là là. Je vais faire des séminaires, tiens. Ouais, tu pourrais faire des masterclass là, comme Ben comme oui, des aujourd'hui. masterclass, comme on vient de faire. Voilà. Masterclass. Mais pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je pense que, tu vois, j'ai dit oui quand tu m'as proposé cette émission-là parce que t'es un ami Ouais. et que voilà. Mais venant de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être fait ah ouais, je sais pas, Stallone, je sais pas. Mais au final, je suis hyper content parce que c'était vraiment très très intéressant et puis je sais pas, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir et je pense Cookie que ouais. Cookie veut savoir si tu as la même musculature. Évidemment, mais je peux pas trop le montrer là parce que Ah, tu vois, c'est mais ça. On mais est oui, assis. oui, j'ai la même. Ben merci Joe de m'avoir invité sur ta chaîne. Oui, c'est Joël qui dit moi je veux une deuxième édition pour en savoir plus sur les autres films. Ah, ah, ah. Alors Sur ça, les autres films de ma collection Stallone. eh ben carrément, on pourrait se préparer ça Ah ben oui. pour dans 2 semaines Ben par oui, exemple, exact. hein? La prochaine fois, les films d'horreur. Bon, Les films on fera d'horreur, des on films fera un d'horreur de sondage. Stallone. Il y en J'ai pas a. fait beaucoup de films d'horreur. Mhm. Je rappelle à Cookie Non. qui était pas là au début, Louis-Philippe est spécialiste en Stallone. Ouais. That's it. Spécialiste en Stallone. Mais j'ai quand même étudié en études cinématographiques, donc je Oui, pourrais mentir. t'as un sur les bagage. films T'as d'horreur. un bagage. J'ai un quand même. bagage. Mais d'ailleurs, tu l'as pas dit au début là, mais Stallone, ça a failli être ta thèse de fin d'année dans tes études de En- cinéma. Oui, c'est ça, c'est que j'avais pris un cours, j'avais pris un cours de mythologie du cinéma et mon prof avait fait son doctorat
justement sur l'âge d'or du cinéma américain d'action. Et donc, moi, quand j'ai entendu ce gars-là parler, j'ai fait mon travail final. C'est sûr que je lui mets Stallone, puis je m'assure d'une bonne note, tu sais. Ah, c'était pour avoir une bonne note. Non, alors. mais c'est que j'étais comme, tu sais, je me dis, ce gars-là Ouais, tripe sur le ça- cinéma ça tombe d'action, bien. je tripe sur Stallone, ça tombe bien. J'avais fait un super travail, il fallait faire 15 pages, j'en avais fait une vingtaine, et j'avais eu un beau A+, avec mention, vous devriez penser à la thèse de maîtrise. Oh, Donc, wow. pas à la thèse de maîtrise, au mémoire de maîtrise. Donc, voilà, c'est ça. Ah là là. Ben, y a Cookie qui nous demande c'est quoi le titre du film porno? Ce qu'il a C'est raté. The Italian Stallion, l'étalon italien, le nom de Du- le nom de combat de Rocky. Alors ça, je sais pas qui est Dolph Lundgren. Dolph mais, Lundgren, c'est un ça c'est en plein dans mes cordes, Jonathan. Ouais. Dolph Lundgren, c'est un acteur suédois Ah. qui joue Ivan Drago, le méchant dans Rocky 4, qui va Ok. tuer Apollo Creed, le mentor de Ah, c'est le gros Rocky. costaud russe là? C'est le gros costaud russe blond, oui. Ok, qui est en fait suédois. Et ça aussi, hein, c'est encore un beau film sur justement parce que Rocky va aller se battre en URSS, il va aller vaincre Ok. le Russe en Oui. URSS. Ça, c'est la même chose c'est la même chose que Rambo mais côté sport en fait. Euh, c'est- Rocky 4 a un côté politique, Ouais. et je te dirais que c'est le seul. Ok. Ouais. Bon, et bien. Et voilà. Ouais, merci beaucoup LP d'avoir fait Merci cette à toi. masterclass. C'était hyper Merci à intéressant. toi, On en Guy. refait une dans 2 semaines, c'est sûr, Ben parce oui. que les gens nous le demandent. Et, Oui, j'en ai plein des films. et merci à tout le monde d'avoir été là, même ceux qui sont arrivés en retard. Là, vous pouvez aller voir le replay sur Twitch. Je rappelle que demain, demain, il y a une émission qui s'appelle Le Débrief à 18h au Québec et minuit en France. On va parler d'impro. On va parler d'impro avec Abdel Malek et Marie qui vont être là avec leurs invités. Il y aura Alain Mercier-K qui est un improvisateur québécois qui va être là et un invité mystère, un invité surprise. Fait que soyez là 18h au Québec puis 20h en France. Et jeudi, Et Troululu. le quiz. Lulu, si t'es toujours dans le chat, jeudi, t'as intérêt Ouais. à faire une pause en après-midi pour venir sur le Twitch Ouais. de Joe. Oui, le Parce quiz. que Il y aura le quiz jeudi à 14h, quiz musical avec Gauthier qui va nous jouer des titres à la guitare. ouais. Puis on va Moi, devoir deviner. j'ai gagné mon album de Gauthier sans H, mais j'étais pas premier. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et- Parce que Gauthier donne bon. des cadeaux pendant les quiz, donc venez faire le quiz avec nous, Yes. venez vous amuser avec nous. Et vendredi, il y aura de l'impro, il y aura Les Voisins, un spectacle d'improvisation sur Twitch avec 4 improvisateurs, dont moi. Ouf. Voilà. Donc, Puis nous, là, Joe, activez le petit cœur en haut pour être au courant, pour être au courant de ce qu'on fait sur cette chaîne. nous, on retourne tuer du monde à Call of Duty, là. Nous, on va retourner tuer du monde à Call of Duty. Exactement. Allez, salut les amis, salut Salut, tout le Joe. monde. Merci d'avoir Salut été tout là. le monde. Ciao, Anne-P. Salut.